Colette est la première femme à qui la France a organisé des funérailles nationales à sa mort en 1954. Et c'est fou de se dire que ces obsèques, qui célébraient une œuvre romanesque immense, étaient celles d'une femme qui n'aimait pas spécialement écrire, qui était devenue écrivaine par hasard, quand son premier mari l'a poussée à raconter son enfance à travers le personnage de Claudine. Elle a toujours cherché, et réussi, à faire d'autres choses, des choses parfois inattendues, diriger la rédaction d'un journal, créer une boutique de maquillage, poser devant des photographes dans des attitudes assez masculines ou féminines, monter sur scène dans des spectacles de music-hall. Justement, c'est pendant la période où elle est fraîchement séparée de Willy, où elle suit son amie Missy dans une vie de bohème, qu'elle a écrit le texte qu'on va lire dans un instant. Et ce texte a une épigraphe, pour M, dont on se doute qu'elle signifie pour Missy. Ce passage, c'est un extrait d'un texte court intitulé Nuit blanche qui est paru dans le recueil de nouvelles Les Vrilles de la Vigne. Il n'y a dans notre maison qu'un lit, trop large pour toi, un peu étroit pour nous deux. Il est chaste, tout blanc, tout nu. Aucune draperie ne voile en plein jour son honnête candeur. Ceux qui viennent nous voir le regardent tranquillement et ne détournent pas les yeux d'un air complice, car il est marqué, au milieu, d'un seul vallon moelleux, comme le lit d'une jeune fille qui dort seule. Ils ne savent pas, ceux qui entrent ici, que chaque nuit, le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus sous son linceul voluptueux, ce vallon, pas plus large qu'une tombe. Ô notre lit tout nu, une lampe éclatante penchée sur lui le dévêt encore. Nous n'y cherchons pas, au crépuscule, l'ombre savante d'un gris d'araignée que filtre un dais de dentelle, ni la rose lumière d'une veilleuse couleur de coquillage. Astre sans aube et sans déclin, notre lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée. Un halo de parfum le nimbe. Il embaume, rigide et blanc, comme le corps d'une bienheureuse défunte. C'est un parfum compliqué qui surprend, qu'on respire attentivement, avec le souci d'y démêler l'âme blonde de ton tabac favori. L'arôme plus blond de ta peau si claire et ce santal brûlé qui s'exhale de moi. Mais cette agreste odeur d'herbe écrasée, qui peut dire si elle est mienne ou tienne? Reçois-nous ce soir, ô notre lit, et que ton frais vallon se creuse un peu plus sous la torpeur fiévreuse dont nous enivra une journée de printemps dans les jardins et dans les bois. Je gis sans mouvement, la tête sur ta douce épaule. Je vais sûrement, jusqu'à demain, descendre au fond d'un noir sommeil. Un sommeil si têtu, si fermé, que les ailes des rêves le viendront battre en vain. Je vais dormir. Attends seulement que je cherche pour la plante de mes pieds qui fourmille et brûle une place toute fraîche. Tu n'as pas bougé. Tu respires à longs traits, mais je sens ton épaule encore éveillée, attentive à se creuser sous ma joue. Dormons. Les nuits de mai sont si courtes. Malgré l'obscurité bleue qui nous baigne, mes paupières sont encore pleines de soleil, de flammes roses, d'ombres qui bougent, balancées, et je contemple ma journée, les yeux clos, comme on se penche derrière l'abri d'une persienne, sur un jardin d'été éblouissant. Comme mon cœur bat, j'entends aussi le tien sous mon oreille. Tu ne dors pas? Je lève un peu la tête, je devine la pâleur de ton visage renversé, l'ombre fauve de tes courts cheveux, tes genoux sont frais comme deux oranges. Tourne-toi de mon côté pour que les miens leur volent cette lisse fraîcheur. À travers ce texte, Colette nous invite, en tant que lecteur, dans cette chambre, et même dans ce lit. Elle y décrit des détails qui symbolisent ce moment merveilleux. Elle y décrit aussi son attitude et celle de Missy. Elle célèbre un amour avec Missy tout en faisant preuve de pudeur, en étant discrète sur ses sentiments. Alors, la problématique qu'on va poser à partir de ce texte est: comment cette description très sensorielle d'une chambre conjugale fait-elle l'éloge d'un amour heureux et sensuel? On peut distinguer trois mouvements dans ce texte. Le premier mouvement, c'est la description par la vue d'un lit et d'une chambre d'amour secret. Du début du texte jusqu'à dans une nuit profonde et veloutée. Et puis le deuxième mouvement, c'est le mélange d'odeurs du lit et du couple, qui va de un halo de parfum, le nimbe, jusqu'à dans les jardins et dans les bois. Et enfin, le dernier mouvement, le troisième, c'est les pensées de Colette et son endormissement
aux côtés de la femme qu'elle aime après cette soirée amoureuse qu'elle suggère. La première phrase de cette nouvelle commence par un impersonnel « il n'y a » pour passer au « nous ». Dans notre maison, un lit trop étroit pour nous deux, un peu étroit pour nous deux. Et puis, cette maison, elle est celle de Missy et de Colette, ici. Elle est celle des deux personnages. Ensuite, ce lit est décrit. Il est décrit notamment par sa couleur. Il est tout blanc. Et cette couleur est mise en apposition ici à une autre caractérisation. Il est aussi tout nu. Et on comprend que cette nudité est peut-être un hypalage. C'est une figure de style qui veut dire qu'on qualifie un objet pour en fait en qualifier un autre. Et cet autre objet qui est qualifié de nu, c'est sans doute les occupantes du lit. En fait, c'est sans doute Colette et Missy qui sont nues. Aucune draperie ne voile en plein jour son honnête candeur. Ici, il y a encore de la couleur associée à cette matière, cette draperie. Mais cette draperie est niée, donc c'est bien qu'il n'y a pas de vêtements. Le mot de candeur aussi est à commenter ici parce que candeur, en fait, ça vient du latin candor, qui veut dire justement blanc. Donc encore une fois, la blancheur est évoquée et Colette insiste sur ce caractère, à la fois sur cette couleur, mais qui signifie aussi une innocence, une candeur. Et c'est pour ça que les visiteurs, puisqu'il y a des visiteurs dans cette chambre, des invités, ne détournent pas les yeux quand ils voient ce lit. Ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés d'être en présence de ce couple féminin. Parce qu'ils ne se doutent pas, peut-être, de ce qui se passe. Ils n'ont pas beaucoup d'indices pour s'en douter. En effet, elles dorment tellement rapprochées, parce que le lit, souvenez-vous, est étroit, que le lit est creusé d'un seul vallon moelleux. Un seul vallon moelleux. Une métaphore, donc du vallon, de la petite vallée, qui fait de ce lit un paysage, et puis surtout, qui dit bien la manière dont les matelas, surtout les vieux matelas, sont creusés au milieu par le corps de ceux qui y ont dormi pendant longtemps. Et ici, très explicitement, on dirait le lit d'une jeune fille qui dort seule. Ils ne savent pas, donc ils ignorent ce qui entre ici. Sauf que nous, lecteurs, on se doute qu'il y a quelque chose à savoir. Donc, si nous, lecteurs, on est comme invités dans cette chambre, on est complices du couple de Colette et Missy. Ce qui entre ici, donc que chaque nuit, le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus sous son linceul voluptueux, ce vallon pas plus large qu'une tombe. Le linceul, ici, désigne le drap, mais c'est un drap mortuaire. C'est étrange. Et cette étrangeté, elle est confirmée par cette tombe. Ici, la mort s'invite dans ce lit devenu un tombeau, alors que la métaphore du paysage est toujours reprise. Il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se tramer, et on va y revenir. Au notre lit tout nu, la répétition de cette nudité et donc de cet hypalage ici qui est célébré, elle s'adresse à ce lit comme on s'adresse en apostrophe à une divinité, à quelque chose dont on fait l'éloge, et puis des couleurs vont venir s'ajouter ici. Déjà, il est éclairé ce lit, par une lumière éclatante. Et ça le dévait encore, la nudité est encore mentionnée ici. Son absence de draperie. La rose lumière ajoute une couleur chaude ici. Et ce lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde. C'est-à-dire qu'ici, il y a une extinction de la lumière. Si on suit ce qui se passe, il y a une lumière rose, une lumière chaude, qui à un moment s'éteint pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée. Veloutée, donc douce, agréable, mais aussi profonde. Et peut-être que cette nuit profonde peut rappeler la mort, le linceul et la tombe qui ont été évoqués quelques phrases plus haut. Passons maintenant au deuxième mouvement, ce deuxième mouvement dans lequel le mélange d'odeurs construit ce couple dans une espèce de... non pas construit, mais confond ce couple dans une grande harmonie, qui est aussi une harmonie du lit, une union de ces trois éléments. Les mentions de l'odorat, là si vous voulez un bon vieux champ lexical, il y en a un assez remarquable: parfum, nimbé, embaumé.
On a aussi à nouveau le parfum, et ce parfum est compliqué. La respiration, on respire. Le tabac c'est quelque chose qui, oui, on peut dire que ça appartient au champ lexical de l'odorat parce que ça sent très fort. L'arôme, blond, donc c'est évidemment une couleur, mais c'est aussi pour caractériser le tabac. On peut dire d'un tabac qu'il est blond. Ce santal, le santal est quelque chose qui sent fort, surtout quand il est brûlé ici. Il s'exhale. Et puis là, on a odeur d'herbe écrasée. Toutes ces odeurs sont entremêlées. Et la question finale de cette phrase, ou plutôt de ce paragraphe, parce qu'il est composé de 2 phrases, c'est qui peut dire si elle est mienne ou tienne ? Qui peut dire si elle est mienne ou tienne ? Sous-entendu, le sous-entendu, c'est que les invités, ceux qui viennent, ils ne peuvent pas dire, mais même peut-être Colette et Missy ne savent plus vraiment. Leur corps était uni dans ce vallon moelleux. Maintenant, c'est leur odeur. Reçois-nous ce soir ô notre lit confirme qu'on est dans une prière au lit. Cette manière de s'adresser avec une apostrophe à quelqu'un, ça divinise, ça a tendance à diviniser le lit conjugal de Colette et Missy. Le vallon est à nouveau repris, et ce frais vallon est encore délicat avec une nouvelle sensation. Ici, une sensation plutôt de toucher ici, ce frais vallon. C'est pas la dernière sensation de toucher que l'on va rencontrer. Il se creuse encore, donc on se souvient qu'il est moelleux et qu'il est creusé. Et l'évocation de la journée de printemps, rappelle qu'on est dans une saison propice aux amours, justement. Les jardins et les bois reviennent, puisque tout à l'heure on avait une odeur d'herbe écrasée. On comprend que les 2 femmes ont sans doute fait une promenade dans la nature, ou en tout cas qu'elles ont été en contact avec la nature avant d'aller se coucher ce soir-là, ou peut-être tous les autres soirs de ce printemps-là, dans leur chambre et dans leur lit. Passons au 3e mouvement. Dans ce 3e mouvement, donc, on a accès directement aux pensées d'une Colette allongée à côté de la femme qu'elle aime. Je gis sans mouvement. Bon, ici, il faut revenir à la mort. Gésir, oui, c'est le verbe, c'est l'infinitif de je gis. Gésir, c'est un verbe qu'on applique aux morts. Si gis, telle personne. Quand sur un tombeau, sur une tombe, en général. Donc, on le voit dans les cimetières, ce verbe. Et un gisant, c'est une sculpture faite sur le tombeau, en général d'un roi, d'un prince ou d'un évêque dans les cathédrales. C'est ça un gisant. Et évidemment que Colette n'utilise pas ce verbe par hasard. Sans mouvement confirme aussi que la confusion avec un cadavre ici, un corps. La tête sur ta douce épaule, je vais sûrement descendre au fond d'un sommeil noir. D'un noir sommeil, elle dit. D'un noir sommeil. On avait déjà une nuit profonde tout à l'heure, maintenant, c'est un sommeil noir. Colette nous donne des indices qu'elle est ici en train de vivre une petite mort. Une espèce de mort au sens métaphorique, qui veut dire un orgasme. Oui, c'est un des sens de cette expression de petite mort. C'est pourquoi son sommeil est si profond ici. Et même les rêves ne la réveilleront pas. Les ailes des rêves le viendront battre en vain, avec une très jolie métaphore des ailes des rêves qui est filée, puisque les ailes battent ici sur le sommeil fermé de Colette qui ne s'ouvrira pas. Je vais dormir, elle est déterminée à dormir, avec ces 3 points de suspension qui ici laissent deviner peut-être qu'elle prononce cette phrase et qu'il y a un petit blanc après. Et ensuite elle dit « Attends seulement que je cherche une place toute fraîche pour ses pieds ». Et à nouveau la fraîcheur revient. Elle a besoin de la fraîcheur de Missy. Après, ce qui est sans doute un ébat amoureux qu'elle ne nous raconte pas, dont elle a fait l'ellipse. Tu n'as pas bougé. Donc elle se rend compte que, de même que elle était en train de gésir, donc d'être allongée sans mouvement, son amoureuse non plus n'a pas bougé. Tu respires à longs traits,
donc c'est bon, elle est en vie, on peut se rassurer. Mais il y a encore une union une union corporelle et charnelle entre les deux, puisque l'épaule de Missy est attentive à se creuser sous la joue de Colette, à se creuser sous ma joue, comme dans une espèce de fusion où les deux corps s'unissent en harmonie. Les nuits de mai sont si courtes. Oui, elles sont courtes, bon évidemment parce que mai, on est presque au solstice d'été, donc les nuits sont courtes puisque les jours sont longs, mais surtout les nuits d'amour sont courtes, puisque Colette et Missy ne passent pas toute la nuit à dormir, comme on l'a compris. Et ici, une couleur, l'obscurité bleue, est venue s'inviter à la place des couleurs chaudes qu'on a vues tout à l'heure. Pourtant, la journée laisse son soleil derrière les paupières de Colette. Donc le soleil, les flammes roses et les ombres qui bougent. Ces ombres qui bougent, c'est peut-être les ombres des corps des deux femmes qui, avant de dormir, se sont enlacées. Elle peut donc s'endormir tranquillement en pensant à la verdure du jardin de dehors pour ajouter encore une couleur à ce tableau décidément très riche. Ce tableau intérieur, donc c'est l'image qu'elle a avant de dormir ici. Et on peut se rassurer aussi, son cœur bat bien, comme mon cœur bat, il bat très vite, et il est en harmonie peut-être avec celui de Missy qui est évoqué juste là. Et elles ont peut-être du mal à chercher le sommeil, ou en tout cas ça n'avient pas d'un coup, parce que le dernier mouvement ici que les deux femmes vont faire, on ne sait pas si Colette prononce ces mots, ou si c'est par une sorte de télépathie ou de langage corporel, de langage du charnel, qu'elle s'agence dans le lit, qu'elle trouve la meilleure position pour dormir toutes les deux. Encore une fois, le mieux enlacé possible dans une position confortable. Les genoux sont frais, et cette couleur, cette fraîcheur, c'est celle du printemps amoureux de Colette, celle d'un bonheur et d'un plaisir du corps, de même que du cœur. Les deux sont évoqués ici dans ce dernier mouvement. Un plaisir immense, total, qui est ici célébré. Et elle décide même de voler cette fraîcheur qui vient des genoux de Missy dans les derniers mots de notre extrait. Colette raconte donc une scène d'amour par les mots et par le corps, et ce décor de la chambre de Missy dépeint un lieu idéal pour leur amour secret, dont le lecteur est ici le confident. Le lecteur ici, il est complice de cet amour. Donc ce lecteur voyeur que nous sommes en lisant ce texte, il est invité avec une certaine complicité, sans doute à briser un tabou de l'époque, ou en tout cas une gêne de l'époque, de même que les invités ne sont pas gênés d'être dans cette chambre. Elle livre donc son intimité au lecteur sans trop en dire, peut-être en cryptant cette homosexualité sensuelle ici, et en suggérant seulement leur scène d'amour au travers de symboles, le vallon, mais aussi un symbole plus inquiétant et plus profond, la tombe, et surtout cette scène est d'une grande et délicate sensualité. Pour proposer 2 ouvertures, vous n'êtes pas obligé d'en faire 2, une seule suffit. Donc en écho au lit blanc, rouge et noir de Colette, on peut dire aussi qu'il y a du bleu, ce lit donc très coloré, mais on comprend que ce sont aussi des couleurs successives dans le texte de Colette. Eh bien il y a la chambre bleue de Picasso, peinte en 1901, où on pourrait penser qu'il n'y a qu'une femme, celle du premier plan, qu'on est en train de voir faire sa toilette, mais ce serait oublier celle qui est accrochée au mur et dont la robe blanche rappelle ici la blancheur du lit, et les cheveux blonds rappellent les cheveux blonds de la femme qui est en train de se laver. Et puis, il y a cette autre chambre de 1905, l'intérieur à Collioure d'Henri Matisse, où le couple est désuni. L'un est allongé au lit en bleu ou en vert, l'autre est debout
à l'extérieur, en rouge, la séparation est totale entre ces deux inconnus et contraste justement avec l'union complète de Colette et Missy dont on vient d'être les témoins. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été utile si vous passez le bac cette année. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Je vais faire des dissertations et des explications linéaires prochainement qui vont paraître sur cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.